chagrin, les chœurs d'adieu s'élèvent en chant en pleurs, en mémoire d'une reine, une béatitude, un monument, la vaillante, galante et excellente Mama Bamok, née Ghandienne Élise. Entrant dans le vécu et l'univers de cette héroïne. Née le 14 octobre 1955 de feu Edimo Malondo Jean et de feu Sainte-Suzanne, Mama Élise est l'aînée d'une fratrie de 19 enfants, née dans un foyer polygame, au cœur d'une enfance difficile et pénible, en proie aux persécutions, maladies et remplie d'embûches de toutes sortes. Notre héroïne a su garder la foi et a fait preuve d'une grande abnégation. Hardiesse remarquable, charisme imposant, femme affable, posée, intelligente, brave maîtresse dans l'art culinaire et excellente conseillère, elle était, malgré cette enfance agitée sur tous les plans, aux côtés de sa tante Naïmé au quartier Mbopi à Douala, quartier réputé à l'époque par la promiscuité, le banditisme et autres dérives à n'en plus finir. Contre toute attente, notre héroïne, comme Daniel à Babylone, préservera les valeurs sacrées d'une femme digne, noble, respectable et respectée, ce qui la distinguera favorablement et lui permettra d'obtenir grâce aux yeux d'un prince charmant de regretter mémoire, M. Bamok Richard, avec qui elle convolera en juste noces en 1977. La vie de notre chère héroïne n'a toujours pas été un long fleuve tranquille, car les problèmes de santé étaient d'ores et déjà dans son vécu. Elle subira simultanément 2 opérations qui l'auraient précocement arrachée à la vie, mais le Seigneur a produit le miraculeux, d'où on l'a surnommée Maman Miracle. Sans oublier de citer les gestations difficiles, le diabète et l'hypertension qui ont également partagé sa vie. Dans tout cet océan de vagues tumultueuses et d'épreuves, la brave gardera l'encre en main et en 1979, elle rencontrera le message de l'heure auquel elle prendra fermement position. Elle sera ainsi la seule croyante du message dans une famille entièrement catholique et protestante et sera ainsi perçue comme le drôle d'oiseau. Elle subira alors stigmatisation, marginalisation, rejet, injures, mais gardera la foi et restera attachée au Seigneur toutes ces années jusqu'à sa mort. Douala, Zamengwe, Djoum, Ebolova et Maroua sont des villes où elle marqua de son empreinte en œuvre, vie et témoignage. L'impact de ces marques y sont restés indélébiles dans les cœurs à mesure qu'un livre de témoignages ne suffirait guère pour parler de Mama Élise. Qui était Mama Élise? Certes, elle n'était pas de l'écurie de Marie Curie, ni de la trempe de Chantal Biya, encore moins de la classe de la reine d'Angleterre, mais elle était plus qu'une reine. Elle n'était pas érudite ou chevronnée en bourse d'études, mais son éducation a bâti des grands intellectuels, des ingénieurs, des journalistes, des docteurs et surtout des grands serviteurs de Dieu. Elle était du calibre de Susan Wesley car son éducation était essentiellement basée sur les principes de la parole, notamment la prière, la méditation, la sanctification, passeront par la rigueur. Son côté maternel n'avait rien à redire. Très affectueuse et tendre, elle a élevé plusieurs enfants, n'ayant parfois aucun lien biologique avec elle. Sa cuisine était un carrefour où venaient se désaltérer vieux, jeunes enfants, amis et voisins. Son coq était spécial. Elle maîtrisait l'art culinaire et savait donner des conseils. Cependant, sa rudesse ne laissait personne indifférent. Elle corrigeait franchement à la spatule et même au pilon. Très attachée au Seigneur, c'était une femme de prière, aimant fortement la louange des vertus héritées de sa défunte maman. Elle a d'ailleurs veillé à ce que toute sa progéniture y soit
car pour elle, c'était le meilleur chemin qui soit. Assidue au temple et aux œuvres de la foi, fervente croyante, attachée aux idéaux de la parole, elle n'a lésiné aucun effort et moyen pour instruire ses enfants dans cette voie qui restera pour eux le meilleur héritage. Jeanne Abamok était une icône, un monument, un pôle d'attraction et son témoignage une source d'inspiration et un centre d'admiration pour les générations présentes et à venir. Elle a combattu le bon combat. Les derniers souvenirs remontent en décembre 2023 où autour de ses enfants et amis, on célébrait avec clameur et ferveur son 68e anniversaire qui malheureusement augurait déjà son départ. Alors vraiment c'est une grâce d'avoir dans une famille un monument, une matriarche, une personne qui à cet âge-ci est encore là pour nous entretenir, est encore là pour nous soutenir, est encore là pour nous montrer les directives à suivre. Une personne qui à cet âge est toujours là pour nous écouter, pour nous conseiller. Vraiment j'aimerais que on fasse un tonnerre d'innovation pour notre maman, pour notre grand-mère. Quelques semaines après, le chavire commencera. La situation alla de mal en pire. Elle luttera avec la maladie. Elle fera tour à tour la clinique de l'Espérance, les urgences à la Quintini, jusqu'à la médecine indienne en vain. Nourrie de quelques espoirs illusoires, ses enfants et proches ont consenti d'énormes efforts en prière et sacrifices pour la sauver. Mais l'heure avait sonné. Seulement, même dans cette déprime, notre héroïne avait une assurance et une gaieté indescriptible. Le Figaro disait « Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort ». C'était là le moral de Maman Élise. Nous pouvons suivre ici ses dernières paroles quelques jours avant son départ. Billo, et panique pas, hein? Oh. Ne panique pas, tiens fermé, faites mon deuil. Tu as compris? Même si tu pleures, tu prends ton courage. Tu es l'enfant de Dieu. Oui, ça va aller. Ça va où? À la maison avec ça va. Hein? Je suis à la maison avec ça va. Ça va aller, papa. Comme je suis même déjà mort là, ne me regardez pas que je suis en vie, hein. Je vous apprends vraiment. Comme le matin est passé, je suis là jusqu'à présent. Très bien. Tenez courage, tenez ferme. Ne paniquez pas, ce n'est que ça que je continue à dire. Vous paniquez, tu vas faire mon deuil. Croyez que je suis en vie. Tenez ferme, prenez courage, Dieu ne va pas vous laisser. Vous n'êtes pas ni les premiers ni les derniers. Et faites mon deuil. Vous restez là dans la chambre, vous pleurez. Vous restez dans le cabinet, vous pleurez. Pour négliger mon deuil, papa. C'est sûr. Il dit que ce n'est pas... pas comment tu as dit. C'est ça qui a dit que ce n'est pas facile. Mais vous tous, vous voulez me caler. Elle dit que mes enfants. Elle dit que j'ai faim. Je veux manger, mais dans la nourriture, on m'a donné. Je veux manger. Elle dit que je veux manger le poisson frit sec. Il n'y a rien devant de moi, ni la colère. Elle dit que rien. Mais c'est Dieu qui va me bloquer. Ou c'est Dieu qui me bloque.
J'ai dit que je veux manger le poisson. Oh, on est parti sur le pays. Oh, ça commence à faire là-haut. Et j'ai mangé le poisson, je me suis sentie à l'aise. J'ai mangé le beignet, je me suis sentie à l'aise. J'ai mangé le beignet, c'est bien. Ainsi, le 10 avril 2024, elle déposera les armes ainsi, laissant le monde dans la consternation et la désolation, la douleur et le chagrin restant dans les cœurs, car le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Pour honorer cette icône, ils se sont mobilisés du nord au sud, de l'est à l'ouest et même d'outre-mer. Pour saluer sa mémoire, on dirait que la mort donne le prestige, mais surtout, la mort en Christ. On dit que quand vous soutenez, ça veut dire qu'en face il y avait des adversaires. Je ne voulais pas dire ennemis. Mais elle seule a accepté de nous soutenir dans l'adversité totale. Amen. Parce que quand j'avais l'argent, je n'étais pas mauvais. Et c'est quand je n'ai plus l'argent que je suis devenu mauvais. C'est ça. Elle n'avait de cesse de dire aux gens, mon frère, quand il avait l'argent, vous mangiez son argent. Maintenant, vous pouvez qu'il est mauvais. Elle seule qui avait le courage de parler. C'est ça que quand elle parle comme ça aujourd'hui, je suis seul, mais je ne suis pas. Si Dieu, quand il avait voulu, il peut être content. Le souvenir que nous avons, moi particulièrement de Sita, comme on aimait communément l'appeler, c'est que Sita était une femme rigoureuse, travailleuse. Quand je dis travailleuse, quand je l'ai connue, elle était encore en santé, vraiment, le travail bien fait avec elle. Depuis que la belle-mère est morte, Sita était une conseillère. Avec tous les problèmes que nous avons dans la grande famille, elle m'a toujours dit, sois fort, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Sita, tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup dans la famille. Va en paix, que le Seigneur t'accueille. C'était une femme d'amour, elle remettait toujours ses sœurs. Nous, ses sœurs. Toujours avec les petites paroles, pas de querelle, toujours doux. Toujours en train de nous ramener entre nous quand nous sommes charmants, parce que nous sommes dans une famille. Elle nous ramenait toujours sur le souvenir d'elle qui me marque beaucoup, qui va toujours me marquer. Ma maman m'a appris à ne pas voler, elle m'a appris à ne pas envier, elle m'a appris à me battre dur et à s'attendre au Seigneur. La plus grande chose qu'elle m'a appris, c'est tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais fais en sorte que ta relation avec Dieu soit au point fixe. Et elle me le disait tout le temps, à chaque occasion qu'on pouvait parler, elle me disait ne lâche pas, reste attaché au Seigneur. Jusqu'au dernier moment on a eu à avoir des échanges, c'était vraiment tiens bon, tiens ferme. Je prie juste le Seigneur qu'il nous permette de pouvoir digérer cette douleur, parce que je sais certainement que ma mère est dans un lieu plus meilleur et agréable. Ce que je retiens de maman était une femme de prière, maman était une femme de large cœur, c'était une maman, elle était très maternelle. Et ce que je m'attellerais à faire, c'est de laisser les traces qu'elle m'a montrées, à savoir le chemin de Dieu, les valeurs qu'elle m'a inculquées, l'amour du prochain, le pardon. Et ma prière, c'est que le Seigneur m'aide à pouvoir être à la hauteur de toute la responsabilité et la charge qu'elle m'a laissée. Maman Élise était pour moi ma tante. Le souvenir que je garde d'elle, c'était une femme pieuse, une femme plus grande. Je demande à Dieu de l'accorder la grâce et que son âme se repose en paix. C'est une grand-mère gentille, aimante, travailleuse, respectueuse. Chaque fois qu'on venait en vacances, elle se battait toujours à bien nous recevoir. Que son âme repose en paix. Nous pleurons tous aujourd'hui ma belle grosse. Toutefois, l'espérance chrétienne nous fait dire que nous nous reverrons très bientôt.